Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point de grammaire. Et c'est l'expression de la négation qui va retenir notre attention aujourd'hui. Alors, il existe différentes façons d'exprimer la négation. On en retiendra 4, dont 2 sont évidentes, vous les connaissez déjà, mais bien sûr, comme toujours en grammaire, la formulation va être complexe pour une chose qui est parfois très simple. Donc, la première, c'est la négation bitensive, ensuite la négation restrictive. Il y a un deuxième type de négation qui est plus subtil, qui est plus caché en fait, et c'est en premier lieu la négation par préfixation négative, et ensuite la négation contenue sémantiquement dans le mot. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez y arriver. Nous allons d'abord nous intéresser à la négation bitensive. Comme vous pouvez le déduire de son nom, bitensive, il s'agit d'une négation qui va se produire en 2 temps. Cette négation en 2 temps se fera par l'articulation de 2 adverbes de négation. Tout d'abord, l'adverbe discordantiel, ne, qu'on appelle discordantiel car c'est à partir de lui que commence le virage de la phrase vers la négative. Et ensuite, l'adverbe forclusif, pas, jamais, rien, plus, etc. Forclusif car ça vient clore la négation de la phrase. Nous avons donc, avec l'adverbe discordantiel plus l'adverbe forclusif, une négation bitensive. Ce qui est intéressant, c'est que avant, les forclusifs étaient spécialisés. Par exemple, le forclusif pas n'était utilisé qu'avec des verbes de mouvement. Il ne marche pas, c'est-à-dire il ne peut pas faire ne serait-ce qu'un seul pas. Le forclusif goutte était lui lié au fait de boire. Elle ne boit goutte, elle ne peut même pas boire une seule goutte. Le forclusif mi était lié au verbe manger. Cet enfant ne mange mie, c'est-à-dire il ne mange même pas une miette de mie. Et enfin, le forclusif point était lié à l'action d'écrire. Il n'écrit point, il n'écrit même pas un point. Mais cette spécialisation des forclusifs au fil du temps s'est perdue, a été oubliée. Et donc on peut aujourd'hui utiliser les différents forclusifs à notre convenance sans tenir compte du contexte. Maintenant que vous avez bien compris la notion de négation bitensive, on va pouvoir aborder quelque chose de plus fin, c'est-à-dire qu'au sein de la négation bitensive, on a 2 types de négation, la négation totale et la négation partielle. La négation totale nie l'ensemble de la phrase et est valable de tout temps. Si c'est non, c'était non dans le passé, ce sera non dans le futur. D'accord ? Et on parlera de négation totale lorsqu'il y aura les adverbes discordantiels ne associés à l'adverbe forclusif pas, par exemple. Prenons une phrase d'exemple pour illustrer ceci. Je ne bois pas d'alcool. Sous-entendu, je n'en buvais pas avant, je n'en bois pas maintenant et je n'en boirai pas dans le futur. Nous avons donc bien affaire à une négation bitensive totale. Par contre, on parlera de négation partielle lorsque il y a eu une possibilité antérieure que les faits se produisent, mais que ce n'est plus d'actualité. Par exemple, lorsqu'on utilisera, en plus du ne discordantiel, un forclusif tel que plus. On reprend la même phrase, je ne bois plus d'alcool, cela sous-entend qu'avant j'en buvais. Donc la négation n'est pas totale, elle n'est pas valable dans tous les temps, elle est valable uniquement pour le présent. Il s'agit bien là d'une négation bitensive partielle. Avant de clore ce chapitre sur la négation bitensive, il nous faut parler de quelques cas particuliers. En effet, il existe un phénomène d'ellipse dans la négation bitensive. Alors l'ellipse, petit rappel, c'est une figure de style qui consiste à omettre un ou plusieurs éléments de la phrase, donc à les enlever sans que celle-ci ne cesse d'être compréhensible. Donc même si on l'enlève, on comprend toujours son sens. Alors, il y a un premier cas, c'est l'ellipse du discordantiel ne. Exemple, je veux pas y aller. Au lieu de dire je ne veux pas y aller, on dit je veux pas y aller. Et bien qu'est-ce que ça marque, cette ellipse de la négation bitensive? Ça marque un langage oral, ça permet à un écrivain, par exemple, de retranscrire l'oralité dans son texte. Ou ça peut marquer également un langage familier. Inversement, il peut y avoir ellipse du forclusif, par exemple pas. Je vous cite ici un passage du Cid de Corneille, Rodrigue qui dit à Chimène « tu le dois » et Chimène qui répond « je ne peux ».
Ici, à l'inverse de l'ellipse du discordantiel, l'ellipse du forclusif permet de souligner un registre de langue très soutenu et donc de donner du lustre à la langue de l'auteur et peut-être du personnage du coup. Voilà pour les cas particuliers qu'il vous faudra donc relever si vous êtes face à ce type de phrase. Nous pouvons maintenant passer au deuxième type de négation, la négation restrictive. Du point de vue de la forme, elle se structure à partir du nœud discordantiel auquel on ajoute la conjonction que qui sera ici un restrictif. Ce type de négation est en fait indirecte. Elle est plus subtile que la négation bitensive. Comme son nom l'indique, elle va restreindre les possibilités en gardant une seule. Prenons un exemple. Je ne bois que de l'eau. Donc, la seule possibilité qui est laissée, c'est l'eau. Donc, implicitement, cela implique que je ne bois pas de vin, je ne bois pas de jus de fruits, je ne bois pas de vodka. Donc, on va nier les autres possibilités. Et vous savez quoi? C'est terminé pour la négation restrictive. Elle est pas belle la vie? Allez, courage, tenez le coup. Il ne nous reste plus que 2 types de négation à voir. Vous allez voir, ça va bien se passer. Nous passons donc à l'avant-dernier type de négation, la négation par préfixation négative. Ça paraît complexe, mais en fait c'est très très simple. Il s'agit d'un mot précédé d'un préfixe négatif qui va nier ce même mot. On va prendre comme exemple possible, gérable, fini, attaquable, et on va mettre un préfixe négatif à ces mots. Impossible, ingérable, infini, inattaquable. Ce préfixe, en se positionnant devant le mot positif, va lui conférer une valeur négative. En fait, il va nier le mot sur lequel il se pose. Si vous ne trouvez pas ça facile, vous êtes impardonnable. Bon, ok, je sors. Nous pouvons passer au dernier type de négation, qui est la négation contenue sémantiquement dans le mot. Il nous faut tout d'abord définir l'adverbe sémantiquement. Sémantiquement, ça veut dire le sens. Donc, le mot contient un sens négatif de base. On peut facilement passer à côté de ce type de négation tant ces mots nous semblent habituels. Mais il faut y prêter attention car c'est une négation subtile. Nous prendrons par exemple le mot ignorer qui contient, au niveau de son sens, la phrase négative suivante, ne pas savoir. Ou encore le terme interdire qui, de la même façon, contient sémantiquement l'idée de ne pas autoriser. Allez, dernier conseil avant de terminer cette vidéo. Apprenez le vocabulaire technique. Le jour de l'examen, si vous devez analyser une phrase négative et que vous dites il y a ne et pas, ça ne sera pas terrible. Alors que si vous dites c'est une négation bitensive constituée des adverbes ne discordantiels et du forclusif pas, là c'est la classe. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.